Mesdames et messieurs, le 25 avril de chaque année et à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Maladie potentiellement mortelle, le paludisme est l'une des principales causes de mortalité dans le monde et particulièrement en Afrique. Selon les statistiques publiées par l'OMS en 2024, 595 000 personnes en sont décédées sur 263 millions de cas dans le monde. Environ 94% de ces cas et 95% des décès proviennent de la région africaine. Le paludisme demeure encore un véritable problème de santé publique au Gabon, avec une incidence de 61,83 pour 1000 habitants. Chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, elle est respectivement de 112,05 et de 38,43 pour 1000 habitants. Malgré cette incidence jugée faible, les enfants de moins de 5 ans payent un lourd tribut. À ce titre, des efforts doivent être consentis pour inverser la tendance pour l'élimination du paludisme d'ici fin 2030, tel que le pays s'est engagé, conformément à l'objectif de développement durable 3. Mesdames et messieurs, au regard des efforts réalisés à travers le monde, qui ont permis d'éviter environ 2,2 milliards de cas et 12,7 millions de décès depuis l'an 2000, et au vu des 45 pays certifiés et un territoire exempt de paludisme, le rêve est donc permis. Dans l'optique de relever ces défis, le thème retenu pour cette année est réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme. C'est donc l'occasion de souligner la nécessité de poursuivre les investissements avec un engagement politique fort, un financement adéquat, une action multisectorielle coordonnée et une implication communautaire soutenue. Il faudra donc insuffler une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le paludisme du niveau communautaire à l'échelle mondiale pour accélérer son élimination. Plaider pour un renforcement des investissements dans la lutte contre le paludisme et son élimination, notamment par une augmentation du financement national et d'une reconstitution des ressources reçues du Fonds mondial et de Gavi, l'Alliance du vaccin en 2025. Promouvoir des stratégies et des approches innovantes pour faire face aux défis en constante évolution du paludisme. Rappelons quelques actions importantes menées jusqu'ici en matière de lutte contre le paludisme. En matière de gouvernance, l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-2027, l'adoption des nouvelles directives nationales de lutte contre le paludisme, l'arrêté 0073-MSAS-CABM du 12 janvier 2024 rendant opposable l'utilisation des TDR dans les officines privées et dépôts pharmaceutiques, l'implantation du DHIS2 sur l'étendue du territoire national pour la collecte des données. En matière de prévention, l'adhésion des communautés aux différentes stratégies de lutte à travers la forte demande de moustiquaires imprégnés d'insecticides et l'intérêt porté aux activités de sensibilisation par les ONG. L'augmentation de la couverture en troisième dose, 65,18% en 2024 contre 59,81% en 2023, du traitement préventif intermittent administré aux femmes enceintes lors des consultations prénatales. La vulgarisation des nouvelles directives en matière de prévention du paludisme. En matière de prise en charge correcte et rapide des cas, le diagnostic de confirmation parasitologique obligatoire élargi aux officines et dépôts pharmaceutiques avant d'administrer tout traitement antipaludique. La vulgarisation des nouvelles directives de prise en charge du paludisme.
Ces efforts seront augmentés dans les prochains jours par l'organisation de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la réactivation du site sentinelle du paludisme de Mélène, la mise en œuvre d'un projet sur la prise en charge pédiatrique intégrée, paludisme, maladie évitable par la vaccination et malnutrition, la réalisation de l'évaluation de l'efficacité des traitements antipaludiques, l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources optimales à la lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, aussi l'occasion de réitérer l'engagement politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, inscrit dans son projet de société et qui vise à faire de la santé des populations l'un des piliers majeurs, à savoir le pilier 4, pour garantir une sécurité sanitaire à toutes les couches sociales. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans décrire le déroulement de cette 18e édition et remercier les différents partenaires qui nous accompagnent dans cet ambitieux programme. Cette célébration se déroulera sur le territoire national à travers les activités de sensibilisation communautaire, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, l'assainissement du milieu de vie, de dotation du matériel pour le fonctionnement du site sentinelle de Mélène, pour ne citer que celle-là. Je me réjouis de la représentativité combien importante des partenaires techniques et financiers qui soutiennent la lutte contre la maladie et particulièrement le paludisme aux côtés de l'État gabonais. Je citerai entre autres l'OMS, l'UNICEF, Rollback Malaria, ALMA, Move Africa Gabon Télécom, RTL Gabon, AFG, Rouget Gabon, Gabon Première, Gabon 24, Radio Gabon, Cetrag et Eramet, l'Escale Gourmet, Sobraga, Morel et Prom et bien d'autres. C'est aussi l'occasion de souligner les efforts de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, partenaire incontournable assurant la couverture sanitaire universelle aux populations. Mes remerciements vont également à l'endroit des instituts de recherche qui contribuent sans cesse au développement de nouveaux mécanismes de surveillance. Enfin, permettez-moi de rappeler la nécessité de renforcer les investissements, de remobiliser tous les acteurs de la santé et les communautés pour une lutte efficace et efficiente contre le paludisme au Gabon. Je vous remercie.